Bonjour, je m'appelle Céline et voici Doudou et Gilles, mon mari. Donc ça fait plus de 40 ans que nous sommes tombés amoureux de ce village de Tubacuta. Nous avons ouvert une maison d'hôtes il y a 10 ans. Cette maison d'hôtes s'intègre dans le cadre d'un projet plus global puisque nous voulions proposer à nos hôtes des séjours solidaires qui permettent de faire avancer la situation du village. Donc, dans le cadre de cette association, nous avons ouvert une bibliothèque, financé les petits déjeuners des 2 garderies, donné des cours de soutien scolaire. Nous finançons également le logement d'une trentaine d'étudiants de Toubacouta et qui ont leur place à l'université de Dakar, mais qui n'ont pas les moyens de financer leur logement. Enfin, donc le volet éducatif est vraiment important dans les actions que nous menons, puisque pour nous, c'est au cœur même de l'importance pour cette génération pour demain. Bonjour, parlons de Toubacouta. Toubacouta, c'est un village situé dans le delta du Saloum. Le village est situé à peu près à 300 km au sud de Dakar. Et le delta du Siné Saloum est un delta qui fait 80 000 hectares. C'est une zone qui est protégée et qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis un certain temps. Tous les villages qui sont dans cette zone, qui soient situés dans les îles, parce qu'il y a des centaines d'îles dans ce delta, ou alors dans la partie continentale, sont très éloignés, sont assez enclavés, et ils sont un petit peu les derniers servis en ce qui concerne le réseau routier, les équipements de santé ou les équipements au niveau de l'éducation. On est un peu éloigné des zones touristiques, des zones industrielles ou économiques qui sont autour de Dakar essentiellement, ou plutôt dans le nord vers Saint-Louis. Donc effectivement, la région est très très belle, mais nous souffrons de beaucoup de manquements. À Toubacouta, on a 2 écoles primaires, Toubacouta 1, Toubacouta 2. L'école primaire Toubacouta 1, c'est une directrice qui dirige l'école de 420 élèves. Toubacouta 2, c'est M. Diamé qui dirige une école de 200 élèves. L'école joue un rôle très important dans cette jeunesse de Toubacouta. Alors, ces 2 écoles ont depuis longtemps un projet qu'ils voudraient mettre en place, mais qu'il leur est impossible de mettre en place. Ce sont des projets liés à l'environnement. Ils voudraient pouvoir faire des plantations d'arbres dans l'enceinte de l'école, pouvoir créer un petit jardin potager et initier les enfants à la permaculture. Pour pouvoir aboutir à ces projets qu'ont mis en place les enseignants et les directeurs de ces 2 écoles, le problème principal pour ce qui concerne le projet sur l'écologie et sur la sensibilisation à la nature, c'est le manque de murs d'enceinte. Les clôtures actuelles qui existent ou qui n'existent pas sont dans un état de délabrement tel que tout le bétail qui est en liberté ici peut divaguer et la moindre culture, la moindre semence sera mangée ou piétinée par les vaches, les chèvres, les moutons, tous les animaux qui se promènent dans le village. La deuxième chose, c'est que dans une de ces écoles, il y a 9 classes qui ne sont pas électrifiées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'électricité, il n'y a même pas de lumière dans les classes. Donc la journée, quand il fait beau, ça va, mais dès qu'il y a un nuage, il fait noir dans la classe. Et puis, en second, il y a quand même des projets au niveau de l'éducation qui sont liés à la technologie, avec des programmes sur ordinateur ou des projections vidéo, des choses comme ça. Et ils sont pour l'instant dans l'impossibilité de mettre en place ces programmes ou de travailler tout simplement dans des bonnes conditions avec du matériel de notre temps, on va dire. Sans oublier la demande de ces 2 imprimantes pour ces 2 écoles, c'est que vraiment ces écoles maintenant ont besoin de ces imprimantes pour pouvoir
vraiment exercer toutes les activités que les élèves doivent le faire. Et maintenant, ils le font sur papier. Merci beaucoup. Donc effectivement, nous avons besoin de très bonne volonté, nous avons besoin de vous, pour pouvoir permettre à ces enfants de bénéficier d'un environnement scolaire sécuritaire et qui leur permette d'avoir accès à tout ce qui est éducation technologique, qui est indispensable pour le monde dans lequel ils vont évoluer demain. Donc, nous comptons vraiment sur vous et d'avance, nous vous remercions. Merci. Merci. Merci à vous.